Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les surfaces topographiques, les différentes possibilités que nous offre Revit. Alors ici, j'ai une surface et je veux d'abord réduire cette surface en ne gardant une certaine zone autour de mon habitation. Dans l'onglet Volume et Site, dans Modifier le site, je retrouve plusieurs fonctions, notamment scinder la surface. Il s'agit bien ici de créer une autre surface, non pas une sous-région dont nous allons parler. Donc je vais scinder la surface. Je sélectionne la surface sur laquelle je veux agir et je retrouve des outils d'esquisse comme habituellement. Je vais tout simplement faire un rectangle et je valide. Voilà, j'obtiens bien une surface ici et une deuxième ici. Je vais supprimer celle qui ne m'intéresse pas. Alors, j'ai un plan que je vais masquer puisque j'en ai pas besoin. Très bien. Autre outil que propose Revit, une sous-région. Cette fois-ci, je ne vais pas séparer la surface topographique, mais à l'intérieur de cette même surface, je vais pouvoir gérer par exemple un matériau différent. On pourrait imaginer faire une route par exemple, et je peux tracer ici avec mes outils d'esquisse habituels. Allez, on va le faire un peu plus loin. Je vais décaler. Très bien. Alors, on n'en a pas spécialement besoin. On va faire un congé. Voilà, très bien. Je vais redécaler de la moitié pour avoir un axe de symétrie. Je veux faire un miroir de ces éléments à partir de cet axe. Très bien. Et je vais prolonger. On n'enlève pas le bord. Je vais aller jusqu'au bout. Recréer un autre trait. Hop, j'ai mal fermé, donc je viens bien fermer mon esquisse. Sinon, il n'y a pas une boucle fermée. J'aurai un message d'avertissement. Voilà, très bien. Je valide. Et j'ai bien ici une sous-région. Lorsque je sélectionne ma surface, l'ensemble est sélectionné puisque ça appartient bien à cet élément. Dans les propriétés de cette sous-région, je peux par exemple ici venir changer le matériau. Voilà. Et j'ai sur ma surface topographique un autre matériau. Autre outil proposé par Revit, la limite de propriété. Je vais pouvoir délimiter ma propriété. Alors je vais faire très simple ici. Deux possibilités, soit j'ai des points dans une forme de tableau, des points avec des coordonnées, soit je crée une esquisse. Je vais créer une esquisse. Je retrouve mes outils habituels. Alors tout simplement, voilà, on va faire un rectangle, je valide. Et ici j'ai bien une limite de propriété. Cette limite s'affiche dans la vue plan masse. Si on veut l'afficher dans les autres vues, il faut agir avec VV, donc visibilité graphisme comme d'habitude, et elle se trouve dans la catégorie du site. Je montre pour que ce soit plus clair. Voilà, donc VV, remplacement visibilité graphisme, et dans le site, je retrouve ici limite de propriété. Elles sont présentes ici, impeccable. Alors quel est l'intérêt de ces limites de propriété? Je vais donner juste par exemple un identifiant pour imaginer donner un numéro de lot. Voilà, par exemple. Et je vais retrouver ces informations dans une nomenclature. Vue, nomenclature. Je choisis la catégorie qui m'intéresse.
Vite, il me propose limite de propriété. OK. Alors, je vous renvoie à mes vidéos sur la création des nomenclatures, puisque là, ce n'est pas le but de voir comment les créer. Je vais mettre comme paramètre que je veux voir apparaître. Je n'arrive pas à retrouver où il se cache. Identifiant, voilà. Hop. Et ce qui va m'intéresser aussi, la surface. Je mets ces deux paramètres. Donc mes numéros de lot, par exemple, et ma surface. OK. Et je retrouve, alors évidemment, je n'en ai qu'une ici. Vous avez compris l'idée. Je retrouve des caractéristiques, notamment la surface par rapport aux limites de propriété que j'ai créées. Donc c'est très intéressant. Autre chose intéressante sur ces limites de propriété, on a parlé des deux méthodes de création. Lorsque j'ai tracé une esquisse, je peux récupérer les coordonnées. Alors il me dit attention puisque ce ne sera plus en mode esquisse. OK. Et vous voyez que chaque point a ses coordonnées. Donc c'est intéressant pour placer ces différents points. OK. Voilà pour les limites de propriété. Dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, toujours en rapport avec nos surfaces topographiques, c'est le terre-plein. Ici, vous voyez un double affichage. Que se passe-t-il? Voilà, j'ai créé tout simplement 4 murs et un sol, mais mon terrain me gêne. Je voudrais décaisser sur l'emplacement de ma construction pour avoir mon sol, un vide sanitaire par exemple. Pour cela, je vais créer un terre-plein, donc volume et site, terre-plein. Encore une esquisse, vous êtes habitué. Je vais sélectionner mes murs, ce sera très bien. Alors, il se place à un niveau. Je vais plutôt le mettre à la race supérieure de mes fondations. Vous pourrez évidemment modifier le type. Ce n'est pas trop le but de rentrer de nouveau dans les types, vous connaissez. Voilà, il fait 300, donc je vais le placer à 0,3 au-dessus, pour pas qu'il soit dans mes fondations. Très bien. Et je sélectionne mes murs. Je valide. Si je reviens sur ma coupe, on voit ici le terre-plein qui a été créé. Le sol a été décaissé sur l'emplacement de mon terre-plein. On voit sur ma vue 3D. Ici, ma dalle apparaît toute seule. Si je masque ma dalle pour voir, je vois ici mon terre-plein. Et si je masque mon terre-plein, vous voyez que le sol est bien en dessous. Il y a vraiment eu sur cette hauteur, il y a bien eu le décaissé de fait grâce à mon terre-plein. Alors ici, tout simplement, je n'ai pas envie de l'avoir. Je pourrais tout simplement masquer dans la vue cet élément. Et je retrouve ici, par exemple, un vide sanitaire ou ce qu'on a besoin de créer. En tout cas, mon terrain est décaissé sur l'emplacement de mon bâtiment. Voilà pour ces quelques outils qui permettent d'améliorer et de gérer la gestion des surfaces topographiques. Un petit récapitulatif. Scinder la surface lorsqu'on veut créer deux surfaces distinctes, par exemple pour en supprimer une ou pour la gérer différemment. Sous-région, quand on veut juste modifier par exemple le matériau, mais il s'agit bien du même élément, ici. Limite de propriété nous permet de récupérer un contour, mais aussi des informations sur une surface par exemple, exploitable dans une nomenclature. Et le terre-plein nous a permis de faire un décaissé sur le terrain, sur l'emprise de notre bâtiment.